c'est le jour où il y a le café interculte aujourd'hui. Patience, vous aurez quelque chose de chaud dans les doigts d'ici quelques minutes. Voilà, puis ce sera le moment où, bien sûr, on pourra échanger les uns avec les autres. Ce matin, j'aimerais vous parler sur le fait d'avoir un cœur joyeux. Ça vous va comme thème ? Bon, ça va. Mais de toute façon, je n'aurais pas changé. Hein. Un cœur joyeux. Vous savez que beaucoup de versets dans la Bible sont consacrés à la joie, à l'allégresse et au fait de se réjouir. On l'oublie parfois, et pourtant ça fait bien partie de l'enseignement de la parole de Dieu. La joie fait partie du fruit de l'esprit au même titre que la paix ou encore l'amour, par exemple, qui sont, on va dire, des géants, bien entendu, dans les repères que nous pouvons avoir dans notre foi. Si le fruit de l'esprit nous ramène, bien sûr, à une vie juste, à une vie droite, à une vie équilibrée, une certaine stabilité de caractère, la joie vient mettre du soleil dans tout cela et nous rappelle que notre communion avec Dieu, elle est enrichissante, elle est aussi vivifiante, n'est-ce pas ? Alors, on va faire une toute petite lecture, mais on va voir plusieurs textes ce matin, qui est la deuxième partie du verset de Néhémie, chapitre 8 et verset 10. C'est vraiment tout à la fin de ce verset. Vous attardez pas sur le fait d'aller manger et tout ça, là. Allez plus bas. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Et il nous est dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, sera votre force. Alors bien sûr, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe, ni comme une formule magique. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu la lecture de la loi. Et au fait d'avoir lu la loi de l'Éternel, ce qui a été comme un rappel, ou peut-être pour certains une découverte, un petit peu comme quand on dit on va chanter un chant, même s'il est ancien, comme le dernier, pour tous ceux qui sont venus à la foi ces dernières années, c'est un chant nouveau. Voilà. Et pour tous ceux qui sont au Seigneur, ça fait 40 ans, 50 ans que je le connais, celui-là, mais c'est un chant nouveau. Et certainement que pour certains, la loi a été un rappel, et puis pour d'autres, ça a été une grande découverte. Une grande découverte. Et à la lecture de cette loi, eh bien, les cœurs vraiment des personnes ont été touchés, ont été bouleversés. Et là, tous les principaux du peuple leur ont dit à ce moment-là, écoutez, ne vous affligez pas, mais vraiment réjouissez-vous, parce que c'est aussi un jour, c'était la fête des tabernacles, réjouissez-vous, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors bien sûr, on ne peut pas non plus en faire, vous le savez bien, on ne peut pas vivre la joie sous la contrainte. Comme si on décidait d'un seul coup de passer, vous savez, comme un interrupteur. Ça y est, je suis dans la joie. C'est facile à dire comme ça, mais voilà, ça ne se décide pas aussi facilement que ça. Il faut que je sois joyeux parce que c'est écrit dans la Bible, donc je vais être joyeux. Voilà. La Bible dit d'ailleurs, soyez toujours joyeux, ou encore réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis au cas où on n'est pas compris, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Mais comme moi, où on vit tous on est tous pareils, on vit sur la même planète, qui est cette belle planète Terre, et on peut dire que ce n'est pas toujours la joie, n'est-ce pas ? Pas toujours. Il y a des contrariétés, il y a des échecs, il y a des choses qui nous minent, il y a des incompréhensions, il y a des problèmes de toutes sortes qui arrivent tous les jours, puis en fonction même des métiers que vous faites, certains métiers où en fait vous ne faites que de gérer des problématiques à longueur de journée. Donc en fait, c'est comme ça. Quand on vous appelle ou quand on vient vous voir, c'est problème. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile du coup d'avoir ce cœur qui reste joyeux. Alors comment progresser dans la joie ? Comment garder sa joie ? Comment revenir à cet état également de joie ? Eh bien, je propose qu'on voit cela ce matin ensemble. La première chose que nous voulons réaliser ou considérer, c'est que Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu joyeux. On peut le voir, oui, Dieu est amour, oui, Dieu est justice, bien sûr qu'il est juste. Bien sûr qu'il y a même une exigence, on pourrait dire, en Dieu, mais il ne faudrait pas oublier aussi que Dieu est un Dieu joyeux. Dieu est un Dieu joyeux.
Il s'est réjoui lors de la création, il a exprimé toute sa satisfaction, et même le psaume 104 nous le rappelle, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il nous est dit même de Jésus qu'il a été oint d'une huile de joie. Sa venue sur la terre a provoqué une grande joie parmi les anges. Et il nous est dit même que beaucoup se réjouiront de cette venue de Jésus sur la terre. Et je crois que nous en faisons partie, n'est-ce pas? De ceux qui se réjouissent de la venue de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait la plus grande joie de Dieu? Est-ce que c'est le réglage impressionnant de l'univers? Rien n'est laissé au hasard. Tout fonctionne, c'est incroyable. Et surtout, les humains, touchez pas à ça. Voilà, qu'est-ce que ça fonctionne, justement? Est-ce que c'est le fait de contempler, de regarder les étoiles, la nature? Est-ce que c'est tout ça? Bien sûr que Dieu se réjouit de ça, c'est son œuvre. Mais est-ce que c'est ça qui fait la plus grande joie de Dieu? En réalité, ce qui provoque la plus grande joie de Dieu, c'est le plaisir qu'il prend envers ses enfants, envers son peuple. Dieu prend plaisir à son peuple. Lorsqu'il est question de son peuple ou bien du rétablissement de son peuple, on voit que nous touchons là un point très sensible concernant Dieu, concernant sa personne. Quand vous prenez un passage comme Sophonie 3,17 par exemple, je vais vous le lire, il nous est dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Pourtant, on pourrait se dire, mais si à la fois nous faisons la joie de Dieu, la grande joie de Dieu, on lui donne quand même un peu de fil à retordre. Vous êtes d'accord avec moi là? Un peu. Oui. C'est aussi avec son peuple, c'est aussi avec ses enfants que Dieu va exprimer régulièrement sa désapprobation, son incompréhension. À certains moments, il va même faire comme une plaidoirie en disant « Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que mon peuple s'éloigne, pour que mes enfants s'éloignent ?» Il va exprimer sa tristesse, parfois même sa colère envers son peuple. On voit que cette communion qui est donc chaotique avec Dieu provoque à la fois une immense joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se repent. Il y a de la joie dans les cieux. Un seul. Nous, parfois, on l'a à peine perçu, mais dans les cieux, ce n'est pas passé inaperçu. Il y a de la joie dans le ciel. Et puis, à l'échelle de la planète, je me dis que ça doit souvent être la joie dans le ciel quand même. Parce qu'il y a des gens qui se donnent tous les jours. Plusieurs personnes qui se donnent un peu partout, tous les jours. Et donc, il doit y avoir une joie permanente dans le ciel autour de cette question du salut, ou bien de quelqu'un qui était perdu, qui revient à la foi, qui s'était égaré, qui revient à la foi. Il y a de la joie dans le ciel. Et donc nous faisons la joie de Dieu chaque fois que nous prenons de bonnes décisions dans ses voies. Nous faisons sa joie lorsque nous marchons simplement dans ses voies. Nous faisons sa joie lorsqu'on le loue, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on honore son nom. On fait la joie de Dieu. Est-ce que vous croyez que ce matin, le cœur de Dieu s'est réjoui si on l'a loué de tout notre cœur? Mais oui, le cœur de Dieu s'est réjoui. Il aime entendre la louange de ses enfants. Il aime entendre son peuple l'adorer, l'élever de tout son cœur. Et ça fait sa joie. Dieu prend plaisir au sein de son peuple. C'est une des choses que vraiment l'Écriture nous apprend. C'est ce qui provoque la plus grande joie de Dieu. C'est vraiment son peuple, c'est vraiment ses enfants. Vous faites, nous faisons ensemble la joie de Dieu. Amen. Amen. Et puis aussi, bien, nous faisons les plus grandes contrariétés de Dieu. C'est aussi une réalité. Maintenant, quand on a dit que Dieu est joyeux, que nous faisons la plus grande joie de Dieu, la Bible nous enseigne la satisfaction de l'âme de notre vie lorsque nous sommes en Jésus-Christ. L'apôtre Jean a particulièrement souligné ce fait à 2 reprises dans ses écrits. Si on prend Jean chapitre 15 par exemple, et au verset 11, vous pouvez le regarder. Et puis comme vous êtes très rapide, on va aller dans un autre écrit de Jean, donc c'est la première épître de Jean, chapitre 1er au verset 4. Jean 15, 11 et 1 Jean 1, 4. Voilà ce que nous allons découvrir ensemble
de ce que l'apôtre Jean a écrit et qu'il a souligné. Il a dit, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite. Et puis, 1 Jean 1,4, donc, il va reprendre cette même thématique-là, et il va dire, nous écrivons ces choses, donc on va voir quelles choses il écrit, bien sûr, afin que notre joie soit parfaite. Alors, il semblerait que l'apôtre Jean fasse une distinction entre la joie que nous pouvons tous avoir pour une bonne nouvelle, voilà, on est content de notre journée, on a fait des belles choses, on a pu faire ce qu'on voulait, et on est content, on est satisfait, voilà, etc. Il fait une distinction entre ce type de joie et la joie parfaite qui est en Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans ces deux textes, en réalité, l'apôtre Jean va reparler exactement des mêmes choses. Ce qui fait ou ce qui rend notre joie possible et parfaite en lui. Jean chapitre 15, c'est l'épisode juste au-dessus du cep et des sarments. Ça vous parle? Si les Bordelais, ça ne leur parle pas, je ne sais pas ce qu'il faut comme autre image. Le cep et les sarments, cette communion, cette sève, bien sûr, qui est transmise, qui est là, cette vie-là avec le Seigneur, qui est là, la vie de Dieu, la nature de Dieu qui est transmise et j'allais dire même qui nous redresse dans tous les domaines de la vie et qui nous aide à avoir une vie féconde en lui. Cette communion, donc, le fait d'être attaché, lié à lui. Et puis, lorsqu'il va parler dans 1 Jean, chapitre 1er, mais aussi bien au-dessus qu'en dessous, en fait, il va être question de communion avec Dieu. La même chose. La joie parfaite, elle vient lorsque, avant tout, nous sommes en communion avec notre Seigneur. Pas communion simplement de lèvres, vous l'avez compris, mais lorsque mon cœur est attaché au cœur de Dieu. Et ça, il y a quelque chose de la nature de Dieu dans le fruit de l'esprit qui, justement, dans chacun des aspects de ce fruit, et y compris la joie, le cœur de Dieu se déverse dans notre cœur et fait de nous, même si, et je dirais à la nature, vous savez que par nature, il y a des gens, ils ont toujours le sourire aux lèvres. Rien que les regarder, même vous, ça vous fait du bien. Voilà, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. Et puis il y en a pour qui, c'est peut-être pas le premier aspect, le meilleur, on est un peu plus renfrogné, mais on a d'autres qualités, bien sûr. Voilà, heureusement. Et pourtant, la vie de Dieu en nous permet certainement de gagner aussi dans ce domaine et aussi d'être des personnes qui développons notre joie dans le Seigneur. La vie de Dieu, la nature de Dieu donc nous est transmise. Mais comment on peut être heureux quand il est question de cette communion, mais comment on peut être heureux lorsque notre cœur est partagé? Vous le savez, c'est la torture intérieure. Comment on peut être heureux lorsque notre conscience nous travaille et nous reprend sans cesse? Comment on peut être heureux lorsque la plupart des choses que nous entreprenons finissent par échouer parce qu'on n'y met pas les bons principes dans notre vie? Mais aimer Dieu, c'est être en paix avec lui. C'est être en paix avec nous-mêmes. Et cela nous permet d'avoir un cœur qui est satisfait et qui sait également se réjouir en lui. La joie ainsi que tout ce qui est de la nature de Dieu nous est transmise par le Saint-Esprit. Amen, cet esprit de force, d'amour, de sagesse, voilà. Mais c'est aussi l'Esprit Saint qui aussi nous transmet cette joie. La louange et l'adoration font bien sûr partie de ces moments qui nous invitent à exprimer notre reconnaissance et notre joie devant le Seigneur. Ça aide bien sûr notre cœur à nous tourner vers lui. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on loue, lorsqu'on adore le Seigneur, bien entendu, tout cela nous aide à retrouver ce cœur de joie. Et de nombreux écrits, bien sûr, traitent de ce sujet. Il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu, un bonheur éternel à ta droite, dira le psaume 16. Maintenant, la question est si, bien sûr, c'est une âme qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est dans cette communion, qui est dans la joie. Eh bien, nous allons voir maintenant comment conserver ou comment être renouvelé dans notre joie. Notre quotidien, tous les événements de la vie peuvent perturber grandement notre joie. Oui, un petit coup de fil, parfois. Une conversation un peu tendue,
Ou alors quelque chose qui vous travaille, tout simplement. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de me rassurer en vous demandant ça, hein, on est tous les mêmes. Mais ça vient perturber quand même grandement notre joie, notre enthousiasme, et même, on pourrait dire, notre cœur de louange envers le Seigneur. Cette joie se retrouve comme étouffée ou bien parasitée par toutes sortes de choses. Déjà, rien que l'ambiance générale ne nous aide pas beaucoup à la joie. Il y a beaucoup de gens négatifs autour de nous. Même quand il y a quelque chose de bien, ils arrivent à vous dire « oui, mais ». Et le « mais » est beaucoup plus longuement développé que le « oui ». Ah, c'est « mais » mais en 12 points. Et c'est « oui », bon, d'accord, j'admets. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça. C'est génétique, c'est comme ça. Il y a ce qui pollue aussi beaucoup notre joie, c'est cette espèce de soif du toujours plus. On nous fait croire en permanence, ils sont doués dans les pubs et tout ça, ils sont vraiment doués, que pour être heureux, il faut toujours un truc de plus. Toujours. Il faut soit acheter quelque chose en plus, soit avoir plus de défis dans la vie, plus d'ambition, plus de projets, plus de responsabilités, plus de casquettes, et là, vous serez heureux. Et moi, je trouve qu'on finit par être esclave de notre vie. Ouais. Et c'est pas la joie. On se fait manger notre joie aussi lorsqu'on rentre dans une espèce de lutte acharnée à s'en rendre malade contre l'injustice. On est dans un monde injuste, c'est comme ça. Alors des fois, bien sûr, il faut se battre pour ses droits, je ne dis pas le contraire. Il y a des moments, il faut savoir montrer un peu les dents. Mais combien de gens ont perdu, ont fini aigris en voulant se battre contre l'injustice? Combien ont perdu leur joie? Combien ont perdu leur paix? Combien ont perdu même un sens normal de la vie juste parce que quelque chose d'injuste s'est passé? Et à vouloir faire se faire de la justice ou être ses propres justiciers ou vouloir à tout prix justice, eh bien, il y a des moments où on y perd beaucoup plus qu'on en a à gagner. Mais à l'image de la parabole des semences, nous avons besoin que ce que Dieu dépose le soit dans un cœur qui est bien disposé. Et c'est ce qui nous aide certainement aussi à ce que notre joie soit renouvelée, c'est lorsque notre cœur reste un cœur qui est bien disposé. Une chose qui nous aide à retrouver notre joie quand les nuages se pointent un peu partout, c'est avant tout aussi, c'est de nous rappeler de notre salut en Jésus-Christ. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un vrai baume dans le cœur. Des fois, on se dit, mais on se bat pour ci, on se bat pour ça, on n'est pas content. Et puis, juste, on se rappelle, on se dit, mais tout ça, ça va passer. Mais ce que j'ai bâti avec Dieu, là, ça va rester. Puis ça fait tellement de bien de se le rappeler. C'est comme si, d'un seul coup, vous savez, il y a tout qui lâchait, là. Tout qui lâchait. C'est l'apôtre Pierre qui dira, 1 Pierre chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et il dira, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » C'est là ce qui fait votre joie. Se rappeler notre salut. La plus belle décision que nous ayons prise de notre vie, on n'a pas toujours été fort, n'est-ce pas? Mais là, c'est bon. Là, on en a pris une bonne. Le fait de suivre Jésus-Christ.
nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, nous rappeler que nous sommes sauvés par sa grâce, nous rappeler que nous partageons la vie de Dieu et l'éternité avec lui. Ça, c'est une source de joie dans notre cœur. Deuxième chose qui nous aide, c'est ce qu'on appelle le contentement. C'est presque un gros mot de nos jours. Le contentement. C'est un excellent régulateur dans notre vie. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, nous dira la parole de Dieu. Le contentement ne signifie pas être résigné dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à progresser, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas continuer à changer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, entre guillemets, ambitionner dans le bon sens du terme certaines choses, bien sûr, bien sûr. Mais le contentement, ça veut dire aussi savoir être reconnaissant pour tout ce qui est et pour tout ce que nous avons aujourd'hui. Et là, il n'y a pas tellement beaucoup de candidats pour ça. Juste dire, écoute, merci Seigneur. Mon corps, là, il arrive à m'aider à faire ce que je peux, là. Eh bien, merci Seigneur. Il y a de quoi dans l'assiette, là? C'est une grâce. Il y a plein de gens qui prient, qui sont à genoux pour pouvoir avoir quelque chose. Et nous, on se permet de dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je jette. Non, c'est une grâce. On ne se rend pas compte, parfois, la grâce dont nous sommes l'objet. Si vous avez un emploi, même si un chef casse-pied, même si... Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Le contentement. Un autre point qui est pour nous vivifiant, c'est la consolation de Dieu. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, psaume 94, tes consolations me rendent la joie. J'aime beaucoup l'équilibre qu'il y a dans la Bible. C'est que Dieu n'est pas en espèce de standard, vous savez qu'on va pas... Voilà, il y a toute une réalité de la vie aussi qui est décrite dans la Bible. Des moments de détresse, des moments durs, des moments où on peut être accablé, on peut être criblé, etc. C'est une réalité. Quand l'apôtre Pierre parle à tous ceux là qui sont partis, tous ceux qui sont dans la dispersion, vous savez, il ne leur dit pas, écoutez, c'est rien, ça c'est dans votre tête, quoi. Hein, mais voilà, non, il est conscient de ça, il est conscient de ce que les gens vivent. Mais si à la fois on a part à la tristesse, si on a part à certains coups de la vie, j'aimerais aussi qu'on se rappelle que Dieu est aussi un Dieu de consolation et est aussi celui qui est capable de vous rendre la joie. Et celui qui est capable, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça. Il faut que tu sois joyeux là maintenant. Hein. Mais il y a des moments, oui, on fait bien de pleurer, bien aimé. Ça montre au moins qu'on a un cœur, parce que sinon, excusez-moi, hein, on est complètement déconnecté de la vie. Oui, on a le droit de passer par des temps difficiles. Mais encore une fois, notre communion avec Dieu nous apportera la consolation que seul Dieu est capable de donner. Et qui rendra la joie à notre âme. Qui rendra cette joie précieuse à notre âme. La consolation de Dieu. Ce Dieu qui va nous aider à repartir. Ce Dieu qui va sécher nos larmes et va nous aider à retrouver cette joie. Le fait de participer au rassemblement des fidèles dans la joie de Dieu. La Bible dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je pense que beaucoup ont expérimenté ça. Vous savez, certains matins, dimanche matin, j'y vais ou j'y vais pas. Bon, moi, j'ai pas trop le choix. Il faut que je vienne. Mais, -5 dehors ce matin. Seigneur, vois ma consécration. J'ai fini le travail tard. Et lundi, ça repart tard. C'est le seul matin où j'aurais pu dormir. Oui. On vient, c'est pas toujours la joie. Hein. On arrive. Mais combien, vous êtes d'accord, on a expérimenté
on est venu, je ne vais pas dire par devoir, mais presque ça parfois. Seigneur, je viens, mais puis il se passe quelque chose. Dans le temps de louange, d'adoration, au travers de la parole, au travers d'une conversation avec quelqu'un. Puis l'après-midi, vous fredonnez un chant dans votre tête. Vous avez quelque chose qui s'est passé, c'est indescriptible, c'est comme ça. Parce que vous avez retrouvé votre joie dans le rassemblement, dans le fait d'adorer, de louer le Seigneur. Mais combien de fois on n'a pas expérimenté? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui, mais oui, mais oui. Et on se dit, ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait de me lever, j'ai bien fait de venir, j'ai bien fait d'être là, j'ai bien fait d'aller parler à un tel ou un tel. Ça m'a fait tellement de bien. Oui, oui, tu fais bien de le faire, même quand tu n'as pas envie, de dire, eh bien, je vais adorer mon Dieu, parce qu'il y a de la joie dans mon cœur. Allons à la maison de l'Éternel. Le fait aussi de servir avec joie. Et ça vient totalement en contradiction avec le fait de servir par intérêt personnel. La Bible nous dit, psaume 100, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Ou encore, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ça ne marche pas pour les coups, hein, attention. Il y a un contexte à tout ça. Voilà, faut bien remettre les choses. Voilà, mais quand je donne... Voilà, quelque chose de ma vie, de mon cœur, de ce que je sais être bien, etc. Il y a tellement de joie à le faire, tellement de joie. C'est différent de servir par devoir ou par contrainte, parce qu'il faut que je le fasse, parce que, encore une fois, la Bible me le dit, alors je veux servir que de le faire, parce qu'on s'est senti utile. La joie d'avoir été utile, la joie d'avoir été à notre place, la joie de dire, bien Seigneur, j'ai le privilège de participer à ton œuvre, à toi qui es parfait, qui n'a absolument pas besoin de moi, parce que au pire, je vais te dérégler les choses, moi. Mais quand même, tu m'associes pour cela, en vue du salut d'un plus grand nombre. Et si le ciel se réjouit, je pense qu'on peut aussi se réjouir avec le ciel chaque fois que quelque chose se passe, chaque fois qu'une semence se met dans un cœur, chaque fois que vous êtes à la place où vous êtes pour faire ce que vous faites, pour accueillir, pour pouvoir bénir, pour pouvoir aider quelqu'un, eh bien, vous êtes au service de Dieu et c'est une joie de l'être et de se dire, Seigneur, voilà, j'ai peut-être pas fait grand-chose, mais Seigneur, je te bénis pour ça et c'est une telle joie dans notre cœur, une telle joie. La joie, c'est aussi un choix. Habakkuk, le prophète Habakkuk, si vous lisez le prophète Habakkuk, il y a un tas de constats là, qui sont faits. On va dire que ce n'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. Il dira même, au chapitre 3, il dira « Le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. » Autrement dit, c'est terminé, quoi. Voilà, on met la clé sous la porte. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. C'est comme si on vous disait, il va y avoir un krach boursier demain matin. Mais Habakkuk va terminer ce passage en disant, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Il vous fait une liste qui a de quoi vous déprimer, mais à la fin, il dit, moi, je fais un choix. Je fais le choix de me réjouir en Dieu. Je fais le choix d'être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. Et s'il le fait, c'est pas simplement pour dire je m'achète une conduite. C'est parce que dans son esprit, il connaît Dieu, il connaît l'histoire et il sait que ce sera que pour un temps et que le Dieu rétablira toutes choses aussi. Et d'avance, il s'en réjouit. Parce qu'il sait que son Dieu est vainqueur. Il sait que son Dieu amènera toutes choses à la perfection. Alors d'avance, son cœur se réjouit. Même si certaines fondations dans notre monde chancellent, est-ce qu'on ne peut pas aussi se réjouir? Parce que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Moi, ce qui me réjouit le plus, c'est de voir que petit à petit, on s'approche du dénouement. Et moi, ça me réjouit. Ça me réjouit. Et parfois, on dit, oh, mais il faut prier pour pas qu'il y ait ci. Mais il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Et lorsqu'elles arrivent, elles te disent, j'ai intérêt à être prêt.
Je veux être prêt. Et je me réjouis parce que bientôt, je serai avec mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà ce que ça veut dire. Et le prophète est là, bien sûr que son cœur est déchiré de ce qui se passe à ce moment-là, de ce qu'il voit sous ses yeux, qui pour lui, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Bien sûr que son cœur est déchiré. Mais d'un autre côté, il se projette et il dit, à cause de cela, je veux me réjouir en l'Éternel et je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est un choix que Habakkuk fait. Et c'est certainement aussi un choix que nous pouvons faire. Soit empiler les mauvaises nouvelles les unes par-dessus les autres, en se disant, pauvres de nous, tous aux abris et tout ce que vous voulez. Ou alors de se dire, je veux me réjouir en toi. Parce que Seigneur, tu tiens les choses dans ta main. Tu les tiens dans ta main. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je connais la fin. Je sais où je vais. Je sais avec qui je suis. Et nul ne viendra ravir cela. Et ça, c'est un tel privilège, une telle paix dans notre cœur. Alors, pour conclure, je dirais ce matin, la Bible nous dit, Proverbe 17, qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de prendre notre remède plusieurs fois par jour. C'est illimité, vous ne risquez pas l'overdose, rassurez-vous. Voilà, il n'y a pas tout un tas de trucs là, dans la notice qui vous disent « Attention, danger, vous allez faire de mauvais rêves, je ne sais pas quoi. » Non, c'est bon. Prenez le remède plusieurs fois par jour. C'est un bon remède pour la vie. Et quand on commence à être grincheux et abattu, pensons à notre Seigneur. Venons nous réfugier auprès de lui. Prenons le bon remède et repartons dans cette joie que le Seigneur nous a donnée. Alléluia! Eh bien, nous voulons prier le Seigneur de nous aider à grandir dans la joie également, parce que Dieu est un Dieu joyeux. Et si quelqu'un, pour X raisons, s'est fait ravir sa joie, a des difficultés dans ce domaine, parce que tout semble trop dur, j'aimerais encore ce matin qu'on puisse dire, et ça n'a rien de magique, vous l'avez compris, mais le fait de te rapprocher de Dieu, de venir auprès de lui, de te remémorer le salut qui est en lui, de te laisser consoler par le Seigneur, t'aidera à retrouver ce que tu as perdu, bien-aimé, ce matin. Et on voudrait prier le Seigneur. Merci Jésus pour ta joie, qui est une joie parfaite, Seigneur notre Dieu. Cette joie que tu veux aussi nous communiquer. Merci parce que tu es un Dieu joyeux. Et c'est pour nous tellement réjouissant de savoir, Seigneur, que nous faisons ta joie, Seigneur. Alors, Seigneur, merci d'avoir tant d'attention à notre égard. Je te prie de nous aider. Je te prie particulièrement pour ceux qui passent par des temps difficiles. Des temps de tempête, des temps d'épreuve, des moments où leur cœur est accablé, des moments où, Seigneur, les perspectives sont sombres. Je veux te prier pour leur vie, afin que tu sois à la fois ce Dieu de la consolation, mais ce Dieu aussi qui leur redonnera la joie, Seigneur, qui leur redonnera, Seigneur, le fait d'avoir cette vie vivifiante en toi, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu. Aide-nous à avoir les bonnes perspectives dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à savoir retrouver la joie chaque fois, Seigneur, que nous la perdons pour diverses raisons. Seigneur, merci pour ta vie. Merci pour tout ce qui est en toi. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen.